C'est un roman poétique et puissant, La danse des flamants roses, paru chez Mémoire d'Encrier, le 4e ouvrage de la romancière et anthropologue d'origine palestinienne Yara El Ghadban. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Dans votre nouveau roman, vous imaginez un monde où la mer morte s'est évaporée, laissant derrière elle une terre de sel. Une épidémie menace l'humanité, mais il y a des survivants, des Palestiniens, des Juifs, des militaires. Ils décident de créer une communauté, ils cohabitent ensemble. Une utopie, c'est votre rêve pour le futur, vous gardez confiance? Oui, tout à fait. Je pense que c'est plus qu'une utopie. Je pense que c'est tout à fait possible. Et je me suis inspirée beaucoup même de l'histoire de cette terre-là, qui a toujours été une terre qui a accueilli des civilisations de partout du monde. Et je me suis dit, pourquoi pas imaginer un monde. Et puis franchement, je suis un petit peu fatiguée de ces destins bouchés qu'on me propose comme palestinienne. Et voilà, je suis écrivaine, donc j'ai décidé de créer ma propre voix. Vous racontez dans votre livre que le sel fait des ravages, puis je vous cite, les flamants roses sont arrivés, le blanc du sel a tourné au rose. Que symbolisent ces flamants roses, l'espoir d'une nouvelle vie? Oui, alors je les ai rencontrés en fait à l'autre bout du monde. Je les ai rencontrés au Chili, dans le désert de l'Atacama. Et j'étais fascinée parce que ces flamands vivent dans les conditions les plus difficiles, dans des eaux saumâtres, toxiques pour les humains. Et ils font ça justement pour être loin des prédateurs, parce que ce sont des animaux qui ne veulent pas faire la guerre en fait. Et ils m'ont tellement inspirée par leur beauté, par leur vie. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de les imaginer vivant avec nous, en fait, ces humains qui veulent reconstruire la vie, ils auraient besoin de guides quelque part. Et voilà, c'était les Flamands. Et les Flamants roses parlent aux humains dans votre roman. Aleph est le narrateur de votre ouvrage. C'est le premier enfant né dans la vallée du sel. C'est le fils d'une Palestinienne et d'un rabbin israélien. Aleph, première lettre de l'arabe et de l'hébreu. Le début, le commencement, c'est ce que vous écrivez. Il y a le symbole de l'union possible de deux mondes. Oui, absolument. Et je voulais vraiment, ça a été très littéral quasiment, parce que j'ai pris la première lettre et ça m'a toujours fasciné le fait que c'est exactement la même lettre, la même prononciation et en hébreu et en arabe, ce qui n'est pas très étonnant parce que les deux langues sont reliées. Et je voulais qu'il soit le début de quelque chose, qu'il soit le symbole de cette union que les gens pensent impossible, mais que ce n'allait pas. En fait, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Même dans le chaos, l'amour est possible. Ah, mais je pense que c'est l'amour qui sauve du chaos. Vous campez votre utopie sur les bords de la mer morte. Que représente ce lieu dans l'imaginaire, l'histoire collective ? La mer morte, et ça, là aussi, c'est une forme de contradiction, parce qu'on dit que c'est la mer morte, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de vie dans cette mer, et pourtant, elle est remplie de vie. Et je voulais vraiment partir d'un lieu qui symbolise la mort, l'absence de vie, et en faire le lieu même de la résurgence de la vie. Donc, tout dans ce roman est quelque part une espèce de réplique contre tout ce qu'on peut me dire comme étant impossible pour cette terre. Et je me suis dit, eh bien, je vais partir d'un lieu qui s'appelle carrément la mer morte pour créer la vie. Oui, oui. Justement, dans votre ouvrage, les échos du passé résonnent. Vous parlez de la guerre, la peur, la haine, la violence, et vous vous interrogez, pourquoi aimons-nous tant la guerre? Est-ce que vous avez une réponse ? Hélas, non. En fait, ce que je peux dire, c'est que nous sommes à la fois des êtres de guerre, mais des êtres d'amour, des êtres de beauté, comme des êtres d'obscurité. Et je me suis dit, si on misait sur la part de beauté, si on misait sur la part de lumière, qu'est-ce qu'on peut créer ? Et voilà, c'est de là que le roman est parti. C'est de là où le roman est né. J'ai misé vraiment sur la part la plus belle de nous, les humains. Cela étant dit, c'était très important pour moi de ne pas créer une espèce d'utopie fantaisiste où on fait tabula rasa du passé. Si on veut véritablement construire un vivre ensemble, il faut commencer par la vérité sur qui nous sommes, avec nos failles, avec nos fantômes, avec nos défauts, et construire une société avec ça, en acceptant cette part. Et c'est pourquoi, en fait, le passé joue un rôle important dans mon roman. C'est un lieu qui est aussi là et qui est présent. Et tous les personnages doivent, en fait, se résoudre à régler quelque part leur compte avec ce passé-là. Il y a aussi un lieu très important dans votre livre. Les grottes sont très présentes, elles sont importantes. C'est là où les manuscrits sont conservés. Hypatia, c'est l'un des personnages de votre roman. Elle est scientifique, elle est chargée de la transmission de la mémoire et c'est elle qui raconte l'histoire de la mer morte. C'est important d'écrire pour ne pas oublier.
Tout à fait. En fait, pour moi, c'est quand on vit dans une terre où on est constamment face à l'effacement de la mémoire, effacement des lieux et tout ça, l'écriture, c'est la seule façon de continuer. Et donc, je voulais avoir un personnage comme Hypatia, qui d'ailleurs fait référence à une grande philosophe de l'Antiquité, de l'Alexandrie, qui à la fois représente la rationalité, la raison, mais aussi l'histoire et la mémoire. Et elle, c'est un personnage très, en fait, travaillé par ses propres contradictions, par ses propres regrets. Et bien voilà, elle transmet aux enfants quelque chose de ce passé-là, tout en leur disant, voici la voie possible pour vous, qui peut-être n'était pas possible pour moi. Et vous citez aussi le poète palestinien Refat Al-Harer, qui rappelle que nous devons fabriquer un cerf-volant, répandre l'espoir. Votre livre, c'est aussi un cerf-volant. Vous l'avez dédicacé à vos filles. Oui, en fait, je voulais dire à mes deux filles que voilà, il y a un avenir possible. Vous faites partie de cet avenir-là et vous n'êtes pas obligé d'accepter, en fait, ces destins pleins de violence que l'on vous propose. Vous pouvez reconstruire, vous pouvez construire autre chose. Donc, je l'ai dédicacé à elles, et cette idée de fabriquer un cerf-volant, mais la seule manière que je sais fabriquer un cerf-volant, c'est en écrivant une histoire. Alors voilà, c'est mon cerf-volant. Une dernière question rapidement. Quel rôle peuvent jouer les intellectuels, les écrivains palestiniens et israéliens dans le conflit? Je pense à la fois, il faut réintroduire l'imagination, la complexité, la richesse et la vérité. Et surtout le dialogue. Donc ça, c'est mon rôle, je pense, comme écrivaine. Merci beaucoup Yara El-Gadban pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce roman poétique et très touchant, La danse des flamants roses. Merci pour votre présence sur TV5 Monde.